les premiers. Océane? Océane? Avec tous ces courriers ici. Il faudra rester là, tu vas arrêter ta musique. J'attends que les gens arrivent. Bonsoir Yael, Andy. Partagez le direct sur les autres est très très long. Partagez, envoyez les cœurs. Ça peut être occupé. BP Ghost. BP de Ghost. Bonsoir. Faut que tu me dises ton nom, hein, mon BP Ghost. Là. Faut que tu me donnes ton vrai nom. Merci Beauclair. Merci. Voilà. Awa Yakubu. Voilà. C'est bien comme vous êtes tombé sur mon direct. Partagez le direct. Merci Beauclair Alba. Partagez le direct, invitez les autres et après, je ne vais pas rester longtemps. On va en parler, hein, on va en parler. Yael Ambi, je vais essayer de dire ce que je pense. Dès qu'on est un certain nombre, on commence le direct. Partagez le direct et envoyez le cliqueur. En fait, c'est pédagogique, didactique, je donne mon avis. Voilà, il n'y a pas d'affect. Oui, mais bon. C'est la vie, hein. La loi est une femme aveugle. Je vous ai toujours dit ça. La loi ne regarde pas que tu as fait ci, tu as donné ça, ça, non. La loi, elle est la même pour tous. Voilà. Voilà, quand on est pieux, on sait que même Jésus a été condamné à mort. Donc, justement, ceux qui croient en Dieu finissent toujours de manière particulière. Partagez le direct, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, hein, c'est le moment avant que je démarre le direct. Parce que je ne sais pas lire vos commentaires et parler aussi en même temps. Donc partagez le direct. S'il y a des gens qui ont des questions, c'est le moment de laisser vos questions maintenant. Je les lis et après je vais démarrer. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire. Merci Doris. Je vois tes cœurs. Merci pour tes cœurs. Partagez le direct. Je crois que je vais démarrer parce que là, comme on est en semaine, je vais démarrer le direct. Merci, merci. C'est pas à moi qu'il faut du courage, hein, c'est au professeur qui vit des moments très difficiles. C'est à lui que vous devez envoyer tous vos encouragements parce que ce n'est pas facile, je vous rassure, de passer même 2 jours à Kondengui. C'est pas du tout évident. Donc c'est à lui que vous devez manifester toute votre reconnaissance, tout votre soutien, pour qu'il puisse affronter cette épreuve aussi difficile dans la foi et dans la sérénité. Merci Awa Yakubu. Donc voilà, je vais démarrer. Merci Doris, merci pour les cœurs. Je vais démarrer le direct. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc je vous dis bonsoir. J'ai tenu à faire ce petit direct suite à l'information que j'ai partagée avec vous hier, que j'ai reçu, à savoir la condamnation du professeur Gervais Mendozé à une peine de 20 ans de prison. Donc, j'ai reçu plusieurs messages, plusieurs commentaires sur ma page et comme je ne pouvais pas vous répondre individuellement,
je préfère enregistrer ces petites vidéos, déjà pour vous donner mes impressions et aussi pour permettre à ceux qui ne sont pas très au fait de la chose juridique, de ses fonctionnements et puis des conséquences d'une telle décision, pour vous permettre de commenter, pour nous permettre de commenter maintenant. Et je vous donne aussi mes impressions personnelles en tant que juriste, en tant que citoyenne camerounaise et puis en tant que fille du professeur Mendozé. Donc, hier, vraiment, moi, c'était sans grande surprise quand j'ai reçu la nouvelle, parce que connaissant la loi, même si vous êtes accusé d'un détournement de 500 000 francs CFA, à partir de 500 000 francs CFA, détournement de biens publics, la règle de droit demande, la loi est très claire, elle exige que vous soyez condamné à une peine de 25 ans de prison. Donc, les magistrats du tribunal criminel spécial ont appliqué la loi dans toute sa dureté, dans toute sa vigueur, dans toute sa rigueur. Donc, je pense même qu'à mon avis, puisqu'il encourait une peine de 25 ans de prison, en prononçant la peine de 20 ans, ils ont fait preuve de clémence et moi, je tiens à remercier ce tribunal-là. Mais la décision n'est pas définitive puisque la loi prévoit aussi qu'un délai de 10 jours pour interjeter appel de la décision et pour pouvoir en cassation aller jusqu'à la Cour suprême qui aura le dernier mot. Donc, comme j'ai entendu des gens dire est-ce qu'on va soustraire les 5 années qu'il a passées? Non, dès lors qu'il pourvoit en cassation, on refait un autre procès et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra décider. Ça veut dire qu'à la Cour suprême va réexaminer le dossier et on peut décider par exemple de le libérer, comme ça a été le cas de Paul-Éric Kingé. C'est-à-dire que tous les voies de recours ne sont pas épuisées, ce n'est qu'un premier procès. Et en fonction des éléments nouveaux qui peuvent être apportés au dossier par la défense, au bout d'un certain temps, on peut estimer que le professeur Mendozé est innocent. Donc, je crois que ces conseils sont mieux placés pour organiser sa défense. Moi, j'ai confiance en la justice de mon pays. J'ai confiance aux institutions judiciaires. Je vous ai toujours dit que notre pays fait des efforts pour améliorer les conditions de détention des personnes qui sont retenues dans les prisons de Koundéngui. Ce n'est pas évident. Vous avez vu que les budgets pour construire les écoles dans notre pays ne sont pas suffisants. Ce n'est pas pour construire les prisons qu'on va mettre tout le budget de l'État. Victor Hugo disait fort à propos que quand on construit une école, on ferme des prisons. Donc, moi, je préfère que s'il y a un budget, au lieu de construire plus de prisons, on devrait plutôt construire des écoles pour éduquer les Camerounais. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Quand il y a des décisions comme celle-ci, elles sont là pour dissuader ceux qui pensent que l'argent public est un argent privé ou alors on peut s'amuser avec les biens de l'État en toute légèreté parce qu'il s'agit avant tout de l'effort commun de ce qui devrait appartenir à tous. Donc, il faut savoir que quand vous avez la responsabilité de la gestion de la chose publique, quelle que soit vos sensibilités, quelle que soit votre appartenance politique, vous devez vous dire que vous êtes désormais au service du peuple camerounais et la décision de justice est rendue au nom du peuple camerounais. Donc le peuple camerounais a estimé qu'à un moment donné, il y a un préjudice qui lui a été causé par la gestion du professeur Mendozé. Et la justice camerounaise s'est prononcée au nom de ce peuple-là. Donc nous recevons avec beaucoup de respect la décision de la justice camerounaise et nous avons confiance à la justice avec tous les voies de recours qui existent pour pouvoir continuer le procès et apporter toute la lumière dans cette affaire. Parce que s'il y a un fait qui est constant, c'est qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel du professeur Mendozé. C'est-à-dire que il a été accusé de faute de gestion. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions des tests de la CRTV qui prévoyaient par exemple certaines primes à certains agents de la CRTV et le professeur n'a fait que respecter cela. Et la loi lui dit non, il ne devrait pas respecter les tests de la CRTV même si il est contraint. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à expliquer, mais toujours est-il dit que nous qui connaissons un peu comment fonctionnent ces choses au Cameroun, dès lors que vous êtes arrêté par épervier, dans le cadre de cette opération d'assainissement
des mœurs publiques ou alors de la gestion des affaires publiques, c'est difficile pour vous de vous en sortir parce que c'est des procédures qui prennent le temps. Donc, quand on vient vous arrêter, ça signifie simplement que l'instruction commence depuis des années. Ils ont rassemblé un certain nombre d'éléments, de preuves. C'est pas des décisions que la justice prend à la légère. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps de bien étudier le dossier parce que vous encourez des peines très très lourdes. Et quand la décision arrive, ça veut dire que elle peut être contestée, mais elle peut être soutenue aussi par un certain nombre d'éléments concordants qui peuvent amener le tribunal à se prononcer pour ou contre une telle décision. Mais je sais aussi que je ne vais pas vous prendre pour des naïfs. Certains ont considéré qu'il s'agirait peut-être d'une épuration politique. Je ne sais pas pourquoi, puisque la personne qui a nommé ces membres du gouvernement à ces postes-là, c'est le président Paul Biya. Et donc, si à un moment donné, il estime que leur gestion a été néfaste ou a été désastreuse ou qu'ils ont porté atteinte à la fortune publique, la justice au Cameroun, elle est indépendante. Donc, ce n'est pas le président de la République qui décide d'ouvrir telle ou telle autre enquête. Parce que j'ai des amis ici qui ont dit non, c'est une justice à tête chercheuse, on ne peut pas dire ça. Il y a plusieurs personnes qui volent. Mais quand vous êtes arrêté, quand c'est vous qu'on arrête, vous n'allez pas dire non, il y a aussi un autre qui a volé là-bas. Non, c'est vous qui êtes concerné pour le moment pour la justice. Vous devez vous mettre toute votre énergie à démontrer votre innocence. Et si vous n'avez pas d'éléments pour démontrer votre innocence, ben, là, on va appliquer la loi. Donc, c'est quand j'ai planté le décor ainsi, je pense que tout le monde essaye un peu de comprendre. Ce n'est pas de la froideur. Moi, je suis républicaine. C'est-à-dire que quand on accepte les jeux de la République, on sait qu'il y a la séparation des pouvoirs qui est consacrée par notre Constitution. La justice est indépendante dans notre pays, elle fait son travail. Mais cela ne nous empêche pas de questionner un certain nombre de paramètres parce qu'on ne peut pas attendre toujours attendre qu'il y ait des détournements massifs ou des fautes de gestion. Et, quelle que soit la sémantique qu'on donne à cela, c'est des sommes quand même très très importantes. On parle des milliards. On salue déjà l'action du gouvernement camerounais qui a mis sur pied une institution judiciaire spéciale pour traiter rapidement ces cas de détournement. Mais on n'arrive pas à comprendre les raisons pour lesquelles l'État ne parvient pas à instituer des mécanismes qui permettent que l'hémorragie puisse être arrêtée, parce que ces peines de prison, quand on prend des gens qui ont pratiquement pris leur retraite, le professeur Mendozé par exemple, il a fait 17 ans à la CRTV, et après la CRTV, il n'a pas été limogé. Ça veut dire que on avait trouvé à un moment donné que son travail à la tête de la CRTV était très bien. Il a été promu ministre. Et on ne comprend pas que 10-15 ans plus tard, on revienne sur ce dossier pendant qu'il est à la retraite, qu'on revienne nous dire que non, effectivement, le travail avait été mal fait. Donc c'est pour ça que ça pose un certain nombre de questionnements. Je ne saurais pas vous apporter une réponse très claire, mais je sais de ce que j'ai échangé avec le professeur quand j'ai eu l'occasion d'aller le rencontrer à la prison de Kondengui. Il était confiant. Déjà, vous avez appris qu'il a reçu cette décision avec beaucoup de sérénité, parce qu'il est d'abord un homme pieux, il est convaincu de son innocence, et il sait très bien que des forces endogènes, exogènes ou endogènes ont œuvré pour qu'il puisse se retrouver là, pour l'humilier, je ne sais pour quelle raison, pour l'infantiliser, je ne sais pour quelle raison, dans une république rose bonbon. Rose bonbon en rappel à cette fameuse tenue que vous aimez bien rappeler. Qu'est-ce qui se passe quand il est arrêté? Il avait été invité lors des obsèques de la première dame, de la maman de la première dame en Vamouka. Et il n'avait pas compris parce que sa chorale devait prester lors des obsèques, et à la dernière minute, il n'a pas compris, c'est le protocole d'État qui n'avait pas bien géré tout. Finalement, la chorale n'a pas pu se présenter, et il a décidé qu'étant donné que c'était difficile pour lui d'héberger les jeunes de la chorale, la voix du Cénacle, dans le village du chef de l'État, il leur a demandé d'aller se reposer dans son domicile à San Melima.
Donc c'est pour ça que la chorale n'a pas pu prester. Je ne peux pas savoir si le fait que sa chorale ne chante pas, mais 2 jours plus tard, les ministres sont réunis, des informations que moi j'ai reçues, et on décide de l'arrêter. C'est comme ça qu'il est arrêté, il est jeté en prison. L'instruction a duré 5 ans, comme vous voyez, il a été arrêté en 2004. En 2014, nous sommes aujourd'hui en 2019, la décision est tombée. Nous restons confiants. Moi, je sais pertinemment que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. D'une manière ou d'une autre, un jour, il quittera cette prison, que ce soit les pieds devant, c'est-à-dire dans un cercueil, ou alors une décision de justice qui serait de nouveaux éléments qu'on pourrait apporter à un dossier, à ce dossier-là, qui pourrait peut-être établir son innocence. Mais toujours est-il dit que moi j'ai confiance à l'innocence, je crois en son innocence, je continue à croire en son innocence parce que j'ai habité sa maison. Je sais que vous ne trouverez aucun bien pour quelqu'un qui a des milliards, il n'a rien de particulier. Il a la même voiture, il a travaillé avec le président Ahidjo, il a servi le président Paul Biya, il ne s'est jamais enrichi personnellement. Aucun membre de sa famille ne possède rien, donc on suppose que s'il y a eu des fautes de gestion, c'était peut-être par faiblesse ou par respect des textes qui régissent la Cameroun Radio et Télévision. Maintenant, quand je dis ça, ça nous permet aussi de nous interroger et d'interpeller les futurs gestionnaires de la fortune publique au Cameroun. Moi, j'aimerais dire que avec 1 milliard, les milliards et tout ça, vous ne ferez rien avec ça. Il faut épargner à vos familles l'humiliation. Vous voyez, moi particulièrement, je suis exposée parce que je suis une personne connue. Mais ce n'est pas évident de voir comment on insulte vos enfants. Quand vous avez travaillé, c'est pour que votre mémoire soit honorée. Ce n'est pas pour qu'on aille vous prendre dans une prison, sortant d'un cercueil, quoi que ce soit. Vos familles n'ont pas besoin de ça. Vos enfants n'ont pas besoin de ça. Tout cet argent ne sait pas. Parce que moi, personnellement, quand le professeur Mendozé n'était plus à la CRTV, j'ai sorti de l'argent pour souvent payer ses médicaments. Donc, je ne sais pas, si on dit qu'il possède de l'argent, je ne sais pas. Où cet argent serait passé, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas juger le gouvernement. Moi, je vous ai dit, quand je soutiens le régime Paul Biya, pas le régime, je soutiens le président Paul Biya, c'est parce que j'estime qu'à un certain âge, on peut épargner un homme âgé une certaine humiliation. Parce que je me dis quand même que si le président est déchu de sa fonction de président aujourd'hui, l'image du président Gbagbo, chassé comme un malpropre du palais présidentiel, m'est restée à la tête. Et c'est pour ça que j'ai toujours soutenu que vraiment pas à cet âge, il faut laisser le président continuer à gérer le pays jusqu'au moment où il soit fatigué pour lui éviter une humiliation. À un certain âge quand même, on ne peut pas humilier des gens. Et je ne sais pas si c'est dissuasif. Hein. Vous prenez quelqu'un qui a 75 ans, vous enfermez dans une prison pour 20 ans. Quel est le rôle de la sanction pénale? Et là, je vais interpeller les magistrats. C'est-à-dire que le rôle de la sanction pénale est d'abord de dissuader. Oui, les peines sont importantes, mais aussi de préparer celui qui a porté atteinte à la loi, de préparer à le réinsérer dans la société. Donc, vous n'allez pas me dire que quand quelqu'un sort à 95 ans ou 90 ans, comment on fait pour préparer à sa réinsertion? Ce serait très facile pour tout le monde de se dire, si je vais être arrêté à 70 ans, quand j'aurai détourné 300 milliards, moi je vais à la prison de Kondengui parce qu'en 20 ans, on ne travaille pas 300 milliards. Donc, je ne sais pas si c'est dissuasif. Il faut peut-être repenser à un autre mécanisme pour vraiment empêcher qu'il y ait des détournements massifs. Et ça aussi, ça part du casting politique. On ne peut pas, forcément, parce que quelqu'un est un intellectuel, il enseigne à l'université, il n'a jamais eu affaire à gérer la fortune publique, on le nomme ministre. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Essayez de vous inspirer de ce qui se fait ailleurs, quand vous êtes en France, par exemple. Vous voyez la plupart la majorité de ceux qui sont élus ou nommés ministres sont d'abord des élus, c'est-à-dire qu'ils ont eu légitimité locale, ils ont été maires. En tant que maires, ils ont eu à gérer des projets, à réaliser des choses. Après, peut-être certains sont députés, ce qui leur donne une certaine légitimité, une certaine reconnaissance.
Et enfin, ils sont nommés ministres. Mais dans notre pays, des fois, on ne sait même pas d'où on sort quelqu'un. On prend des fonctionnaires, des fois qui n'ont rien à voir avec le domaine pour lequel ils sont nommés. Ils n'ont aucune expertise en management. On les prend, on bombarde parce qu'il faut absolument remplir les cases. Il faut faire l'équilibre régional, quitte à chercher un maçon pour venir faire du pain. C'est très très compliqué de gérer un pays dans ces conditions-là. On se retrouve avec les dérives comme celles qu'on observe dans le pays. Des gens qui s'enrichissent ou alors des gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Parce que quand on dit faute de gestion, ça veut dire le professeur Mendoza est un professeur de français. À mon avis, il n'a jamais fait management quelque part. Bon, on le nomme directeur général d'une structure qui doit produire des fonds. Le président seul sait pourquoi il a été nommé à ce poste-là. Voilà, et je pense que chaque fois son travail a été salué, mais malheureusement, tout le travail qu'il a fourni, tout ce qu'il a fait pour l'État du Cameroun, se résumera par le fait qu'il aura passé 20 ans dans une prison pour faute de gestion. Et on n'a pas établi qu'il y a un enrichissement personnel. Donc voilà, je voudrais aussi saluer toutes les familles qui traversent la même chose parce que ce n'est pas évident. J'ai vu la famille du ministre Mbongo qui vient de rentrer dans l'œil du cyclone. C'est très très difficile. C'est peut-être l'occasion de penser à mettre une association sur pied des familles victimes d'éperviers pour aider ces personnes qui sont en prison à vivre un peu mieux les conditions de détention. Parce que c'est pas évident d'être abandonné par ses amis, d'être abandonné par ses enfants. Parce que des fois, quand j'étais voir le professeur à Kondengui, on vous dit non, là-bas ce sont les prisonniers de Paul Biya. Donc tout le monde a peur de venir vous rendre visite. Je voudrais appeler les familles ici de ne pas avoir peur d'aller rendre visite. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté votre père, votre frère dans le cadre de l'opération Épervier que forcément, si on vous voit aller le voir à la prison de Kondengui, vous aussi vous serez arrêté. Non, la responsabilité pénale est individuelle. Le professeur a été interpellé, peut-être avec ses complices ou ses co-auteurs ou alors je ne sais pas trop. Mais c'est lui seul qui est responsable de ce qui s'est passé. Et donc, les autres membres de sa famille, ses amis, c'est peut-être le moment de vous lui témoigner la reconnaissance. Ça ne sert à rien de venir, par exemple, sur mes posts pour dire non, il a aidé les gens, il a aidé les malades, il a aidé ceci. C'est le moment pour vous qui avez été malade et qui avez reçu l'aide du professeur, vous qui avez eu besoin de ceci. Et voilà, on dit quelque part que peut-être ce qu'il partageait avec vous, moi je sais qu'il avait un salaire conséquent qui lui permettait d'aider les gens et il a pu le faire. C'est l'occasion pour vous aussi de lui manifester votre reconnaissance. Et moi, comme j'ai dit, je ne vais pas rester, parce que je n'ai pas besoin de polémiquer. Je voulais seulement revenir pour dire que j'ai confiance aux institutions de mon pays. J'ai confiance aussi en Dieu, parce que toute épreuve qu'un humain traverse dans la vie, c'est parce que c'était prévu par Dieu. Nous tous, nous passons par là. D'autres passent par des maladies graves. Il y a des gens, à l'instant même que je parle, qui viennent de rendre l'âme. Donc, il y a des cas plus graves. Il y a des gens qui traversent des situations plus difficiles encore. Vous voyez, 5 ans, malgré le fait que le professeur soit diabétique, et tout ça, il a pu tenir. Ça veut dire quand même que le gouvernement, l'État du Cameroun, fait un effort pour améliorer les conditions de détention des personnes. C'est vrai qu'il y a des choses à faire. C'est pour ça que les familles qui pourraient se réunir, les familles des détenus de Kondengui, s'ils se réunissent au sein d'une association, pourront voir comment apporter ou appuyer de l'aide à cette prison-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire tantôt. Vous voyez que je n'ai pas vos commentaires. Tout à l'heure, je vais mettre vos commentaires. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une opération de communication. Quand je parle d'opération de communication, c'est simplement pour dire... à chaque fois qu'on arrête les gens, c'est vrai que ça fait beaucoup de ramdam. C'est l'occasion pour certains d'exulter. Ils sont très contents. Ils oublient qu'ils n'ont rien mangé. Ils oublient qu'ils n'ont pas de l'eau. Parce qu'on leur dit non, c'est la faute à tel parce que vous n'avez pas d'eau. C'est la faute à un tel autre parce que vous n'avez pas de route. Donc, on ne peut pas jeter l'anathème sur certains. Et dire que ceux qui... sont responsables de contrôler l'action de ces personnes ne sont pas responsables. Il s'agit de notre responsabilité collective. Quand nous-mêmes, quand on nomme quelqu'un de notre famille à un poste,
nous sommes contents, on dit, ah, mon frère est en haut, chacun veut demander quelque chose. Vous voyez donc ce qui arrive. Donc, les prochains gestionnaires de la fortune publique devront être conscients que faut plus recevoir les membres de la famille au bureau. Faut plus mélanger l'argent de l'État pour mettre dans le parti et devenir personnalité, ressources. Machiavel disait quelque part dans son livre Le Prince que généralement le prince doit enrichir tous ses vassaux pour mieux les tenir parce que chacun a un dossier. Il suffit qu'on ouvre votre dossier donc, et vous allez être jeté. Donc nul n'est à l'abri. C'est pas le moment d'être content, de danser ou de voilà, non, chacun. Et vous pouvez il suffit que la justice s'intéresse un peu à vous. On peut toujours trouver quelque chose que vous avez fait parce que nul n'est parfait. Donc nous sommes des pécheurs. Chacun peut commettre une faute et malheureusement il y en a qui commettent des fautes qui sont sanctionnées très très durement par la loi. Donc c'est une interpellation, c'est une exhortation que je fais aujourd'hui à l'endroit de tous ceux qui sont amenés. Voilà, j'ai été signalée. Je ne sais pas pourquoi je suis signalée. J'ai été signalée. Donc, c'est une exhortation que je fais. Nul n'est à l'abri. Ceux qui peuvent penser aujourd'hui qu'ils bénéficient d'une certaine immunité, personne n'a une immunité. Il suffit simplement que ce soit votre jour ou que le destin ait choisi de tourner à votre défaveur. Et puis, voilà. Vous allez passer de l'autre côté du miroir. Voilà, donc je vais lire un peu vos commentaires. Qu'est-ce qui est tendu là? Il y a quelqu'un qui me dit... Non, mais je crois qu'on est en train de me confondre là. C'est pas moi qui bagarre dans une vidéo. Je crois que c'est Madame Kalix Beyala. Moi, je suis en Europe et l'événement se passe au Cameroun. Donc Fabrice Borès, ne me confondez pas à Kalix Beyala. Non, moi je pleure pas. Hein. Je suis pas en train de pleurer, moi. Hein. Voilà. Moi, je n'ai jamais volé les pauvres et M. Mendozé non plus. Il est accusé de faute de gestion, c'est-à-dire qu'il y a des agents de la CRTV qui ont touché des primes très très élevées et qui étaient en charge de la redevance audiovisuelle, c'est-à-dire que chaque Camerounais paye la redevance audiovisuelle qui est reversée au trésor. Et il y a des agents de la CRTV qui étaient en charge de prélever cette redevance-là. Et la CRTV avait prévu des primes spéciales pour ces personnes en charge de la redevance audiovisuelle. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, que Camto se libère d'abord lui-même, Éric de Versailles. Que Camto arrive d'abord à... Non, non. Je vous dis, je vous assure que qu'on le libère ou pas, nous, on a fait l'impasse. Moi, personnellement, j'ai fait l'impasse dessus. Je vous assure que quand vous êtes arrêté au Cameroun dans une affaire comme celle-là, remettez votre sort à Dieu. Et on dit que c'est lui qui détient le cœur des rois et il décide de l'orienter comme il peut. C'est pas parce que vous allez vous défendre, vous payez les avocats, vous faites quoi. Même si vous n'avez rien fait. Quand vous êtes déjà arrêté dans le cadre d'une opération comme celle-là, vous allez être broyé, c'est tout. Le combat de Kamto. Je veux pas que les gens viennent parler de Maurice Kamto ici. Maurice Kamto, son affaire est encore en instruction. Je parle pas ici de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas dans le cadre de l'opération Épervier. Je suis venu juste pour remercier ceux qui ont laissé de nombreux messages et vous donner mon ressenti. Disake Donald, merci. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui rentre en prison, c'est le jour qu'il rentre en prison que vous pleurez. Hein. Et après, parce que c'est comme quand quelqu'un meurt, en fait. Vous dites au revoir à la personne parce que sa vie, c'est comme s'il vit dans un cercueil, il va plus sortir, vous n'allez plus être avec lui. Mais après, avec le temps, ça passe. C'est-à-dire que 5 ans, on a le temps d'oublier et de s'habituer au fait que la personne soit là-bas. Comme je vous ai expliqué, la décision n'est pas définitive. C'est pour ça que moi, elle ne m'émeut pas. C'est-à-dire que il y a un premier tribunal qui s'est prononcé. Il y a des mesures de recours. Donc, la loi prévoit un délai de 10 jours
pour interjeter appel et après le procès recommence. Peut-être l'autre juridiction sera clémente puisque si peut-être elle prend aussi 5 ans pour instruire le dossier, elle aura peut-être devant lui quelqu'un qui est diminué, peut-être entre-temps il sera déjà mort. Avec la mort, toute procédure judiciaire s'arrête. Donc moi ça ne me laisse personnellement à 37. La décision qui a été prise par ce tribunal-là, je m'attendais, moi je pense que ce tribunal a été clément parce que la peine encourue est de 25 ans de prison. Donc en retirant 20 ans, elle a fait preuve de beaucoup de clémence et c'est pour ça que je continue à dire que moi je suis républicaine, je crois aux institutions républicaines et j'ai confiance en la justice de mon pays. Non, ce n'est pas le fait de changer un président ou changer un ministre qui change les décisions de justice. La justice est indépendante dans notre pays. Qu'on change de président, qu'on change de ministre, c'est pas ça qui change quelque chose. Voilà. Oui, c'est les avocats. Je crois que il est défendu par. D'ailleurs, je salue le travail de ces avocats. Il est défendu par de très bons avocats. Ils savent ce qui est bien, ce qui est bien pour lui, ce qui va être bien pour. Bon, on va se donner le temps de mieux rassembler tous les éléments pour... Non, BP de gosse, non. C'est pas l'absence des... Moi, je vous assure que tous ceux qui ont la responsabilité, qui sont aux manettes, nommés ministres, ont le sens de l'État. Mais, comme je dis toujours, qu'il y a un manque de formation. On ne peut pas quitter des bancs d'enseignement en Wekele pour être manager. C'est des choses qui ne s'improvisent pas, malheureusement, dans le pays. Je suppose qu'au Cameroun, quand on veut nommer quelqu'un, on a fait une enquête de moralité. Avant le président Paul Biya, le professeur Mendozé a travaillé au temps d'Aïdjo. Il n'a jamais été inquiété pour quoi que ce soit. Sa gestion de la chose publique n'a jamais posé de questions. Donc, on suppose que... il y a une enquête de moralité qui est menée avant qu'on ne nomme une personne. Oui, il écope de... Voilà, on peut avoir... Justement, un bon avocat, c'est pour vous permettre de mieux démontrer votre culpabilité, votre innocence, de démontrer que... Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je parle de l'indépendance de la justice au Cameroun parce qu'elle est consacrée par la constitution camerounaise. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous ai dit ce soir, je reste pas longtemps. Je reste pas longtemps. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages de soutien et je vous invite à manifester votre soutien pour ceux qui ont bénéficié de l'aide, du soutien, de la sollicitude du professeur. C'est le moment maintenant. Vous savez déjà, vous êtes situé sur son cas. Si ces avocats ne font pas appel, il passera les 15 prochaines années derrière les barreaux. Mais si, voilà. Non, ça n'a rien à voir. Vous ne savez pas comment nous sommes éduqués. Si moi j'avais fait magistrature, peut-être c'est moi qui aurais le dossier pour juger le professeur Mendozé. J'allais oublier que c'est mon parent. J'allais appliquer la loi. Vous ne savez pas comment ces gens élèvent leurs enfants. Donc ne dites pas que je venais supporter Paul Biya parce que j'espérais que non. Ça n'a rien à voir. Si c'est moi qui avais le dossier avec tous les éléments accablants, j'allais prononcer la même décision. Mon père ou pas mon père, non, j'allais appliquer la même décision. Quand moi j'ai été à la CRTV, si je faisais une faute, j'avais une suspension de salaire. Mes collègues sont là. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas parce que si je ne soutiens pas Paul Biya pour que non, ça n'a rien à voir. Je ne soutiens pas le régime de Paul Biya parce que je souhaite qu'il enlève mon père en prison. Je suis né dans les convictions du RDPC. Je suis né dans les convictions du renouveau que je soutiens et que je continue à soutenir. Ce n'est pas un homme que je soutiens, c'est une idée. L'homme peut mourir, mais l'idée politique reste. Et c'est l'idée politique que je soutiens. Donc, je suis pas là. Moi, j'ai jamais volé personne. Et je pense que le professeur n'a volé personne aussi. On dit qu'il a fait des fautes de gestion. Ça veut dire que là où l'argent devait être envoyé, n'a pas été envoyé. Voilà. Donc, c'est des fautes de gestion qui sont condamnées par la loi. La réduction de peine est quand la décision est définitive. Mais comme la décision est arrivée hier, il y aura appel, donc il ne peut pas bénéficier de la réduction de peine. Une réduction de peine est appliquée sur une décision qui est définitive.
Même si Paul Biya tue ma mère aujourd'hui, je soutiens Paul Biya. Parce que je soutiens le renouveau. Rigueur et moralisation. Donc ça n'a rien à voir. Vous pouvez, c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un qui est convaincu d'être républicain. Moi, je suis républicaine, je suis biaïste. Et ça n'a rien à voir de ce que je peux bénéficier ou de l'intérêt que je pourrais avoir, non. Si c'était moi, j'ai fait des études de droit, j'aurais pu être dans le collège des magistrats qui ont décidé, avec toutes les preuves qui sont accablantes, j'aurais pris la même décision. Non, je soutiens le président Paul Biya parce que je sais qu'il est le seul aujourd'hui en situation pour amener le Cameroun vers l'émergence. C'est pour ça que je le soutiens. Oui, un magistrat peut être recusé en fonction des... Mais je vous dis, c'est juste une image. En fonction des liens qu'il peut avoir avec une victime, il peut être recusé. Mais je vous dis que dans le même cas, si ça avait été moi, avec les éléments probants, je serais tenu par la loi, je me serais prononcé. Parce qu'un magistrat, il jure de dire le droit au nom du peuple camerounais. Non, je n'attends rien, j'ai jamais rien eu, des miettes, non, pas du tout. Moi, je suis une intellectuelle, je soutiens une idée. Je suis ici en France, je ne vis pas de l'argent du Cameroun. Je travaille depuis que j'ai l'âge de 19 ans. J'ai été directrice générale de Aspire. J'ai ma propre entreprise, je dirige Intermédiatis, donc je n'ai pas besoin des miettes qui viendraient de qui que ce soit. Euh, voilà, c'est revenu. Je ne peux pas savoir, mais chacun défend ses convictions politiques. Moi, c'est ma conviction politique. Vous devez la respecter. Moi, je respecte la vôtre aussi. Voilà, il y a rien à faire dedans. C'est de la politique. On fait de la politique. Faire de la politique, c'est tout ça. C'est-à-dire que quand vous défendez une idée, même si cette idée se retourne contre vous, vous avez toujours continué à soutenir cette idée-là. On ne soutient pas la personne du président Paul Biya. C'est pas son physique qu'on soutient, mais c'est l'idée politique qu'il défend que nous soutenons et qui suscite l'adhésion de tous. Non seulement Colette Abomo, je soutiens le président Paul Biya non seulement parce qu'il est du Sud, mais aussi parce que il a démontré au bout de 37 ans, 36 ans, nous sommes en train d'aller à la 37e année, que il avait la capacité, il avait l'intelligence et la clairvoyance pour pouvoir mener à bien la politique qui va conduire notre pays vers l'émergence. Intermédiatis à clôture. Non, non. Intermédiatis est une multinationale qui est basée au Luxembourg, en France, au Cameroun. Et bientôt, on va s'installer en Belgique. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi vous venez souvent sur mes directs, mais je vous ai déjà dit plusieurs fois que vos avis ne comptent pas. Je ne sais même pas pourquoi Monique Yomnier, je ne sais même pas qui vous invite souvent sur mes directs. Donc sur ce, je vais couper. Euh, Généralement, quand je vais sur vos profils, c'est des enfants de 15 16 ans. Je ne sais même pas qui vous invite souvent à venir. On obtient, Anita Belluna, on obtient une grâce présidentielle quand une condamnation est définitive. Pour le cas du professeur, je douterais fort que son conseil, ses avocats s'arrêtent à cette première décision. Donc, il ne pourra pas bénéficier d'une grâce présidentielle. Oui, c'est dans tous les régimes présidentiels, Émile Watso, c'est comme ça. Même ici en France, ça se passe pareil. Vous cherchez intermédiatiste partout, vous le cherchez pourquoi Ndale Ondouastesi. Vous ne pouvez pas chercher, vous ne comprenez rien. Hein? Vous cherchez intermédiatiste, vous cherchez pourquoi. Vous voulez travailler là-bas? Euh, Il y a quelqu'un qui vient me dire, coupe rien, coupe, tu ne dis rien. Ben, c'est mon direct. J'essaie d'avoir des questions intelligentes. J'ai l'impression que j'ai plutôt attiré une meute de cons sur mon direct. Et voilà. Donc, merci beaucoup Alex Tabi. On ne recrute, moi je recrute que les blancs dans ma société. Jean Bonto, je suis raciste. Je ne recrute pas.
Peut-être, voilà, pour blanc. Sauf que ici en Europe, pour qu'il y ait une transaction, même de 1500 euros, vous devez justifier. Donc, c'est très difficile. Depuis 10 ans, depuis 2010 que je suis installé, de pouvoir blanchir de l'argent. C'est pas évident. Ah, bah, je vais venir au MRC alors que le président du MRC est en prison. Comment je viendrai au MRC pour lutter pour la libération? Bah, vous m'embrouillez. Je vais vous laisser. Euh, On dit bien au MRC, on lutte ensemble pour libérer ton père, alors que le président du MRC est même en prison. Vous êtes marrant. Non, le MRC est mort depuis que le président du MRC est en prison. La preuve en est que même le vice-président a démissionné. Donc le MRC, ça n'existe plus. C'est plutôt un parti écran maintenant. Ça n'existe plus. Reconstituer autre chose, peut-être après, mais le MRC. Non, non. Colette Ambom aussi, la justice a décidé qu'il est coupable, lui doit rester là-bas. Et la justice est indépendante. Il a les voies de recours, il va se prononcer, il va interjeter appel et une autre juridiction va questionner. Non, non, non. Pas de jouer. Je vous dis, si c'est que moi je n'étais pas encore passé par là, je pouvais avoir peut-être un autre regard. Mais moi-même je suis passé par là, donc pourquoi pleurer? Pourquoi aller pleurer? Pleurer pourquoi? Chacun vit son destin et sa vie, hein. Chacun vit son destin et sa vie. Bah, je vois qu'il n'y a pas de questions intelligentes. Non, Ebenezer Kamto, j'ai plusieurs perruques. J'ai plusieurs perruques. Tu n'as qu'à regarder mes images, si ce n'est que les perruques. Vous croyez que les blanches changent de cheveux tout le temps. Quand elles ont leurs cheveux, elles les gardent tout le temps, elles changent seulement de couleur. Oui, tu peux te casser parce que quand vous venez sur un direct où on parle d'épervier, vous venez me parler de l'affaire d'Intermédiatis. Il faut que je vous dise qu'en France, il n'y a que les blancs qui travaillent pour Intermédiatis. Bah, je lis aussi comme vous, hein, j'avais lu qu'il avait dit vos aisselles Akide Maeva, je suis sûr. Quand vous me voyez, regardez-moi bien. Je sais pas qui passe moi ramasser toute la poubelle de Facebook pour amener sur mon compte. Ben, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de courage en attendant que vos millions vous soient restitués. Je vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt.